suis maintenant en compagnie de Jean-Pierre Mézy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né ici, dans ce village à Clapiers, dans cette demeure d'ailleurs que l'on voit derrière nous. C'est là que vous avez ouvert les yeux la première fois. Vous êtes venu au monde. Voilà, 19 mai 1942. Et vous connaissez donc bien l'histoire de ce village et vous allez nous raconter quelques-unes des grandes lignes. Je ne l'ai jamais quitté depuis ma naissance. J'ai toujours habité Clapiers. J'ai eu la chance de pouvoir revenir en 1975. J'étais instituteur et j'ai eu la chance d'obtenir le poste de Clapiers. Et là, j'étais ensuite directeur d'école. Quand je suis arrivé, il y avait 5 classes. Quand je pris ma retraite en 1997, il y en avait 16. Autant dire que ça a évolué. Ça a évolué, effectivement. La population a augmenté. Disons que c'était un village agricole, essentiellement de petits propriétaires, viticulteurs essentiellement. Alors il y a eu 2 grandes périodes, le gel de 1956, qui a vu disparaître tout ce qui était petite viticulture, c'est-à-dire tout ce qui faisait entre 100 et 150 hectolitres de vin. Ceux-là, ils ont plié boutique, si on peut dire. Il n'est plus resté ensuite que quelques propriétaires qui ont continué à bien exploiter la vigne jusqu'à la période, disons, de mévente. Et à ce moment-là, alors, c'était dans les années 60-70, c'était l'urbanisation qui a petit à petit remplacé les vignes, quoi. Alors, reste quand même de belles demeures, ici on le voit, et également un château. Alors, ce château, justement, on le voit dans le bas du village ? Voilà. On dit château, hein. Les vieux Clapierois n'avaient jamais appelé ça le château. C'était le mas de Paul, parce qu'il appartenait à la famille de Paul, Lénard, quoi. Cette demeure est pas très, très vieille, elle doit avoir 120 ans à peu près, quoi. Et c'était une madame Lénard qui, à l'époque, avait choisi comme modèle une demeure de l'Île-de-France. C'est pour ça que vous voyez le toit en ardoise des formes qui n'ont rien de très méditerranéen, quoi. Voilà, c'est un peu anecdotique. Et les nouveaux arrivants ont pensé que c'était le château. Donc il n'y a pas eu de château à Clapiers. Parce qu'on a vu rue du Château quand même. Eh bien oui, alors c'est resté. C'est resté, on a parlé du château. Mais moi, enfant, c'était le mas de Paul. Voilà. Bon, maintenant, je dis le château comme les autres, hein. Voilà. Quels sont les autres monuments, si je puis dire, qu'on peut... Vous avez surtout le clocher, qui est très ancien, une forme de clocher mur, avec 2 tours de chaque côté. L'église en soi a été construite beaucoup plus tard, mais le clocher, oui, est très ancien, ainsi que toutes les maisons qui sont tout autour du clocher, donc de l'église, sont anciennes. Déjà, quand nous sommes à la mairie, c'est déjà la première extension de Clapiers dans les belles années de viticulture 1880, avec les constructions des maisons vigneronnes, quoi. Mais le vieux, c'est tout autour du château, et là on trouve encore quelques vieilles maisons. Toutes ont été d'ailleurs, toutes sont habitées et toutes ont été rénovées, quoi. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine while he stands tall and wild. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine. L'excellence, la grâce, le prestige et le rêve, c'est tout cela que le maître geôlier fait naître entre ses doigts experts. Or, pierre fine et précieuse, scintille et envoûte, fruit d'un travail minutieux, le joyau ainsi créé offre 1001 facettes à observer. Les pierres précieuses représentent la vie. Et lorsque je les travaille, entre elles et moi, la magie s'opère.
Cette très belle aigue marine va être montée en pendentif sur un collier. Nous allons créer une harmonie, quelque chose de volumineux mais très aéré pour ne pas étouffer la pierre. La fabrication de ce collier va représenter en moyenne 3 semaines de travail. Nous allons verser l'or blanc à l'intérieur du creuset. Nous allons fondre. L'étape de fondre de l'or est un peu longue. Il suffit que nous arrivons à une température de 600, 700 et 800 degrés pour qu'ensuite le métal se liquéfie. Là, nous voyons bien l'or liquide. On voit bouger à l'intérieur du creuset. Donc, nous allons mettre en place une lingotière de manière à ce que cet or liquide se transforme en petit lingotin. Nous allons extraire ce petit lingotin. Alors là, nous avons actuellement un petit lingotin que nous allons transformer en fil carré dans un appareil qui s'appelle un laminoir. Ça permet de diminuer le volume de ce lingotin. Nous réduisons les passes au fur et à mesure de manière à ce que le petit lingotin se réduise. Voilà, et c'est là qu'on voit que le petit lingotin commence à prendre forme. Donc nous allons accélérer un peu le processus. Donc ici, nous mesurons à l'aide d'un pied à coulisse la dimension de ce petit carré. Actuellement, nous avons 4 mm,3 et nous devons obtenir un carré de 1 mm,5. Donc là, nous avons actuellement le petit lingotin qui a été transformé en fil carré d'une longueur, vous voyez, de 40 cm. Et là, nous avons obtenu la dimension que nous désirions. Donc nous allons passer ce fil d'or à l'intérieur du trou de la filière, sur laquelle nous allons positionner dans les mâchoires pour étirer le fil. Plusieurs étapes seront nécessaires pour réduire le fil, c'est-à-dire à peu près une dizaine de passes pour obtenir un fil rond à partir du fil carré. Ici, nous allons tourner ce fil sur un mandrin sphérique pour créer des cercles à l'aide de cet outil qui est un appareil à tourner le fil. Alors ici, voilà, nous faisons tourner le fil autour de ce mandrin et nous commençons à avoir des cercles en train de se former. Nous allons recuire les cercles de fil d'or, tout simplement pour désoxyder plus facilement, que ça ne mette pas 5 minutes, mais 1 minute. Nous avons ici tous les cercles coupés à la scie que nous allons utiliser ensuite pour la fabrication du collier. Donc nous posons des petits cercles sur un morceau de charbon qui va permettre de diffuser la chaleur de manière à ce que la soudure soit bien répartie à travers les anneaux. Nous allons souder les anneaux les uns après les autres à l'aide de petits paillons de soudure que nous allons positionner sur les cercles. Voilà, donc nous les tapons sur un triboulet en acier avec un maillet en bois. C'est la manière la plus efficace pour obtenir des anneaux bien ronds. C'est une soupape de camion avec laquelle on va aplatir l'anneau. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un anneau bien rond et bien plat. Nous allons prendre ces anneaux et nous allons les découper en demi-cercle. Nous allons garder les 4 anneaux ronds. Ici, au préalable, nous avons fabriqué un rectangle en or blanc. Cette partie-là va réceptionner la pierre et nous utilisons nos petits cercles pour ensuite faire la profondeur du panier et en même temps la réalisation des griffes qui vont venir attacher la pierre. Ici, nous avons mis le paillon et nous allons donc chauffer la pièce de manière à solidarifier les anneaux ronds avec le cadre. Après quelques heures de patience, le montage arrive à sa fin. Nous allons souder le dernier anneau. Nous avons fini l'étape du pendentif que nous allons ici fixer au centre du bustier et nous allons pouvoir mettre la fameuse pierre aigue marine. Ensuite, nous allons commencer à fabriquer le collier et nous allons nous servir de plastiline. Nous allons donc utiliser nos demi-cercles coupés en deux et nous allons commencer à les positionner autour de la pierre. C'est ce qui va permettre de commencer à créer la forme du collier.
Nous allons utiliser des cercles de différents diamètres pour donner une structure uniforme à ce collier. Et c'est là que la magie commence à s'opérer. Nous allons bloquer à l'aide de plâtre le travail que nous avons effectué. Une fois que le plâtre sera sec, nous pourrons tout souder ensemble. Et nous allons laisser sécher le plâtre pendant une demi-heure, voire 45 minutes. Le plâtre a enfin séché, donc nous allons démouler le travail qui a été effectué dans la pâte à modeler. Donc c'est ici que nous allons commencer à retirer la plastiline tout autour du travail. Voilà. Alors ici, nous allons souder chaque élément des cercles d'or gris entre eux. Et nous allons commencer à chauffer toute la pièce. Une fois que tous les éléments sont soudés entre eux, nous allons détruire le plâtre sous l'eau de manière à pouvoir récupérer la pièce qui va servir d'élément pour fabriquer ce collier. Ensuite, démontrer que toutes les étapes ont été reproduites. Pour la dernière étape, effectuer un sertissage, nous allons insérer un brillant à l'intérieur des petits chatons. Alors ici, nous massons le métal de manière à ce que l'orbe autour appuie sur la pierre. Voilà. Et là, nous avons entouré le métal autour de la pierre. Voilà. Et là, vous obtenez un certiclos. Donc une fois les fissures effectuées, nous allons rentrer l'aigue marine à l'intérieur du pendentif que nous allons cranter. Voilà. Donc ici nous allons rabattre la dernière griffe. Voilà. Et ici, nous avons notre pierre qui est calée. Et là, vous avez le collier qui est enfin terminé. Et nous allons le positionner